10 caractéristiques corporelles que seuls 5% des gens possèdent. Chaque personne dans le monde est différente et tout le monde est unique. Et pourtant, certains d'entre nous possèdent des caractéristiques rares et que l'on ne retrouve pas chez la plupart des humains. Connais-tu des gens dont les os sont plus solides que le béton ? Peut-être que tes cils ont 2 lignes au lieu d'une seule, comme les dents de requin. Nous allons te parler des caractéristiques les moins courantes et les plus impressionnantes que seules quelques personnes possèdent. Certaines sont des éléments physiques qui passeraient presque inaperçus, mais pour d'autres, Superman lui-même serait envieux. 10. Des os incroyablement intenses. En étudiant le gène LRP5, responsable de la minéralisation des os, les scientifiques ont découvert des mutations qui causent des maladies et la fragilité des os. Pourtant, il existe un autre type de mutation du gène LRP5. Elle rendrait les os ultra denses, si bien qu'il serait impossible de les casser et ferait que la peau aurait moins tendance à vieillir. Ces os sont bien plus solides que ceux d'une personne moyenne. Ces personnes-là ne pourraient donc pas être blessées après un accident de voiture. Même si ça a l'air cool, il y a aussi des inconvénients. La croissance excessive des os peut résulter en une pression sur les nerfs et sur le cerveau. Dans le pire des cas, cette mutation peut mener à une perte de l'ouïe. Un autre problème est arrivé à un patient âgé. Alors que ses articulations étaient trop usées, les docteurs n'ont pas pu lui venir en aide à cause de ses os trop denses. 9. Du sang doré. Pas doré au sens littéral du terme bien sûr, mais il a une caractéristique unique. Il ne contient pas d'antigènes. À la surface de chaque cellule de sang rouge, nous avons environ 342 antigènes, dont 160 communs à tout un chacun. Si quelqu'un manque d'un seul de ces antigènes, son sang est hors du commun. Cette caractéristique a été découverte en 1961 et jusqu'à maintenant, seulement 40 personnes du groupe sanguin Rhésus négatif ont été recensées. 9 d'entre elles sont des donneurs extrêmement intéressants, car ils peuvent donner leur sang à n'importe qui. 8. Le muscle de la main. Ce muscle est un héritage de nos ancêtres qui grimpaient aux arbres. Une étude récente a prouvé que 16% des gens n'ont pas le tendon très fin. Il est trop faible pour affecter ta capacité à empoigner des objets et s'il était coupé, tu ne verrais pas de grande différence. Pour vérifier si tu appartiens à ce 16% de la population, place ta main paume vers le haut sur une surface plane. Avec ton pouce, touche ton petit doigt et lève-les doucement. Si tu vois un ligament sur ton poignet, tu es l'heureux propriétaire d'un muscle palmaire. Pas de panique, si ce n'est pas le cas, il ne sert à rien dans la vie quotidienne. Enfin, sauf si ta passion, c'est de grimper aux arbres. 7. Du chimérisme génétique. Les mythes de la Grèce antique décrivaient la chimère comme une créature à la tête et au cou de lion, le tronc d'une chèvre et la queue d'un serpent. Le chimérisme humain est un paramètre additionnel de l'ADN. Parfois, il apparaît sous la forme de peau en mosaïque ou d'hétérochromie. Mais la plupart du temps, cela ne se remarque pas. Le chimérisme n'est pas dangereux, mais cela peut causer des problèmes héréditaires. Il y a eu une affaire dans laquelle une mère a failli perdre son enfant car les analyses génétiques prouvaient qu'il n'avait pas de lien de parenté. Cette femme avait besoin d'un donneur de rein, et après qu'elle et ses parents les plus proches aient fait des prélèvements sanguins, la confusion était de mise dans la famille. 2 de ses 3 enfants n'avaient apparemment pas de lien biologique avec elle. C'est seulement après l'analyse de sa peau, cheveux et mucus que les docteurs ont trouvé l'explication de la chimère. Elle avait été conçue par 2 ovules fertilisés par 2 spermatozoïdes. Puis, les 2 embryons ont fusionné en un seul, créant une seule personne. « 6. Une double ligne de cils. Il s'agit d'un trouble génétique rare appelé dystichiasis. La personne présentant cette caractéristique la plus connue était une star de Hollywood, j'ai nommé Elizabeth Taylor. En général, la dystichiasis ne présente pas d'inconvénients. Les personnes affectées de dystichiasis ont généralement une couche de cils plus épaisse ou bien une ligne de cils en plus de celle que tout le monde a. Pourtant, dans certains cas, la seconde rangée de cils peut être trop près de la muqueuse de l'œil et donc causer des irritations, parfois très intenses. 5. Un trou près de l'oreille. Il s'agit d'une fistule auriculaire congénitale
formés durant le développement du fœtus, et cela arrive chez 5% des gens. En fait, aux États-Unis, moins d'1% de la population présente cette caractéristique, et entre 5 et 10% des gens en Asie et dans certaines parties d'Afrique. On pense que c'est un atavisme, venant du fait que nos ancêtres étaient les seuls êtres vivants à avoir eu des branchies. Ce trou est généralement héréditaire. Il peut être présent sur les 2 oreilles, 50-50. On peut la retirer par une opération de chirurgie, mais en soi, ce n'est pas dangereux. 4. Des côtes supplémentaires. Un adulte sur 500 individus a une côte en plus. Alors que chacun en a 2 douzaines, ces petits chanceux en ont 25 voire 26. Les femmes sont généralement plus sujettes aux côtes supplémentaires. Ces côtes sont aussi appelées cervicales, car elles sont situées dans la zone cervicale de la colonne. Elles grandissent juste au-dessus de la clavicule. Leur réelle taille est à peine visible et se situe à côté de celles qui sont bien développées. Dans la plupart des cas, elles n'affectent pas la santé et la santé de la personne, mais parfois, elles atteignent une taille impressionnante et provoquent une gêne. Elles peuvent compresser les nerfs et les vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des douleurs dans les épaules et dans la nuque, voire des pertes de sensation dans les membres. 3. La capacité à percevoir des couleurs invisibles. Une autre caractéristique qui est souvent présente chez la femme est le tétrachromatisme, l'habilité à distinguer des nuances de couleurs bien plus nettement que la plupart des gens. Par exemple, nous voyons un pissenlit jaune. Une personne tétrachromatique verra plusieurs nuances de couleurs. Cette condition est causée par les mutations du chromosome X. Cette différence permet à ces personnes de distinguer plus de 99 millions de couleurs, alors qu'une personne moyenne en distingue 1 million. La couleur préférée de ces gens est souvent le blanc. Les autres couleurs sont un peu trop oppressantes pour ces derniers. Une artiste australienne capture sa vision des choses dans ses tableaux. Alors que la plupart des gens verront du gris, Concetta Antico voit du orange, du jaune, du bleu, du vert. Ces tableaux sont une mosaïque de couleurs. En fait, cette mutation est plus commune qu'on ne le pense. Près de 12% des femmes la présentent, alors que seule une petite partie d'entre elles peuvent en profiter. « 2. Un temps de sommeil très court. Ces gens-là peuvent à nouveau être en forme 2 fois plus rapidement que le reste d'entre nous. Margaret Thatcher, Salvatore Dali, Winston Churchill et Nikola Tesla faisaient partie de ces petits chanceux. Et ce n'est pas seulement une question de sommeil. Le gène DEC2 est une petite mutation que l'on trouve chez les gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Les scientifiques de l'Université de Californie ont conclu que les gens présentant la mutation du gène DEC2 pouvaient faire plusieurs choses en moins de temps. Tu imagines que si l'on dormait seulement 4 heures par nuit, nous aurions l'équivalent de 60 jours de plus par an. Les gens qui n'ont pas beaucoup besoin de sommeil ne se sentent pas fatigués ni léthargiques. Ils ne dorment presque jamais. Ils se réveillent entre 4 et 5 heures du matin et en général, ils sont très énergiques et optimistes. Presque sans cholestérol. Il existe un petit groupe de personnes qui peuvent manger ce qu'ils veulent sans s'inquiéter de leur taux de cholestérol. Leur risque de développer des maladies cardiaques est réduit de près de 90%. Alors qu'un Américain moyen s'entraîne pour faire baisser son taux de mauvais cholestérol en dessous de 100 mg par décilitre de sang, les personnes présentant ces mutations ont seulement près de 15 mg. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas assez de copies du gène PCSK9. Les groupes pharmaceutiques ont décidé d'en tirer profit et ont créé un médicament qui empêcherait le gène PCSK9 de fonctionner. Afin d'exécuter certains mouvements, tu utilises certaines parties de ton corps dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. Dans cette vidéo, tu découvriras certaines bizarreries de ton corps qui te laisseront avec une seule question. Quels autres secrets cache le corps humain? Si au moins un de ces faits t'a surpris, appuie sur j'aime. 7. La glabelle. Tu ignorais que le petit espace entre les sourcils avait un nom, n'est-ce pas? Les docteurs utilisent ce point pour savoir si le patient est déshydraté ou pas. Si ton corps est en manque d'eau, tu peux pincer ta peau à cet endroit. Si elle ne reprend pas sa forme normale et reste tendue, ton corps a alors besoin d'être hydraté.
Tu peux également vérifier l'état de tes réflexes avec l'aide de la glabelle. Donne-toi simplement des petits coups avec un doigt plusieurs fois entre tes sourcils. Si tes réflexes sont corrects, tu sentiras une petite tension et l'envie de cligner des yeux. En Chine, les voyants regardent directement ce point du visage pour prédire le futur. Là-bas, la glabelle est appelée Yin Tang et il se dit que c'est le point central de l'esprit et de l'énergie d'une personne. Ta chance dépendra de la forme de cette partie du visage et la couleur de cette partie de la peau révèle des secrets sur ton avenir proche. Alors, veux-tu savoir à quoi ton avenir ressemble grâce à ta glabelle? 6. Le tragus. Cette petite chose sur l'oreille externe joue un rôle important pour percevoir les sons qui proviennent de derrière nous. Ils arrivent avec un léger retard en comparaison avec les sons qui proviennent de devant nous. De cette façon, ton cerveau peut faire la différence entre les sources de sons provenant de l'avant et de l'arrière. En fait, étant une partie de l'oreille externe, le tragus aide généralement à déterminer la source de bruit en dirigeant les ondes acoustiques dans l'oreille interne. Mais est-ce que l'oreille externe pourrait le faire sans le tragus? 5. L'empan. Ta main peut t'aider à prendre des mesures si tu n'as pas d'outils à portée de main. Ah, tu as compris la blague? Ce n'était pas très drôle. Bref, j'ai un peu honte. Revenons à nos moutons. Tu en as sûrement déjà entendu parler ou bien c'est tout nouveau pour toi, mais tes doigts peuvent s'utiliser comme un outil de mesure. Dans l'Antiquité, utiliser les mains pour mesurer des distances était beaucoup plus populaire. Par exemple, en Grèce, les gens mesuraient une longueur en utilisant l'empan comme unité. Cette dernière correspond à la distance entre le pouce et l'auriculaire. La longueur de l'empan variait entre 18 et 23 cm. Alors, la prochaine fois que tu oublies ta règle à la maison, utilise ton empan. 4. Muscle releveur de la lèvre supérieure. Pour être exact, le nom scientifique est Musculus levator labii superioris. Mais non, ce n'est pas un sort issu du monde magique d'Harry Potter, ni un cours de latin. La personne la plus célèbre qui contractait constamment ce muscle était Elvis Presley. Tu as sûrement remarqué sur des photos et des vidéos du roi du rock'n'roll la manière dont il soulevait la partie de sa lèvre supérieure. Et cela est définitivement devenu sa marque de fabrique. Dans la vie de tous les jours, le muscle est simplement appelé muscle releveur de la lèvre supérieure. Il soulève la lèvre supérieure en agrandissant le sillon naso-génien et en dilatant les narines. Il donne une expression de grognement au visage. D'ailleurs, ce petit mécanisme est un champion parmi tous les muscles du corps humain. C'est lui qui a le nom le plus long. 3. Frein lingual et labial. Ces petits plis sont nécessaires pour supporter la lèvre supérieure et la langue. Grâce au frein lingual, tu peux contrôler les mouvements verticaux et horizontaux de ta langue. Imagine à quel point ta vie serait compliquée si ta langue pendait un peu au hasard dans ta bouche. Tu parlerais comme ça. Un autre bienfait utile de ce petit pli membranaire apparaît quand un fœtus est en train de se développer dans l'utérus de la mère. Le frein lingual aide la langue pour se développer vers l'avant et non pas en direction de la gorge. Certaines personnes ont un frein lingual tellement petit qu'ils ont des difficultés à parler. Il est donc plutôt important d'avoir ce petit pli. 2. L'hallux. L'hallux est un autre nom pour le gros orteil. Grâce à lui, nous pouvons garder notre équilibre lorsque nous sommes debout, nous marchons ou nous courons. Il touche le sol à chacun de nos pas et il supporte presque 40% du poids de notre corps. De plus, le gros orteil peut supporter 2 fois plus de poids que tous les autres orteils combinés. Cependant, la croyance générale qui affirme que si une personne perd son gros orteil, elle ne peut plus marcher ou courir n'est rien d'autre qu'un mythe. Les gens qui n'ont pas d'hallux perdent un peu d'équilibre et de stabilité dans leur démarche, mais cela ne les empêche pas de bien marcher. Généralement, les docteurs ne fournissent pas de prothèses d'orteil, mais certains patients préfèrent les avoir pour pouvoir porter des chaussures ouvertes sans recevoir des regards bizarres, par exemple. Néanmoins, voici un fait intéressant. Les prothèses d'orteil existent depuis longtemps.
Andreas Nerlich, un pathologiste de l'université Louis et Maximilien de Munich, a publié un article qui décrit comment la première prothèse en bois créée fut un orteil datant de 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été retrouvée sur une femme égyptienne et les égratignures sur la semelle de cet orteil en bois prouvent que la femme l'a porté toute sa vie. 1. Écoutez-moi bien. Caroncule lacrymal et pli semi-lunaire. Non, ce n'est pas le nom du dernier groupe de musique pop norvégienne. Ces mots difficiles à prononcer forment cette petite muqueuse rose qui fait partie du coin interne de ton œil et ils ne servent à rien. Ce sont plutôt un genre de cadeau de la part de l'évolution. Ils exercent le rôle d'une troisième paupière pour les amphibiens afin de protéger leurs yeux sous l'eau. Cependant, les mammifères, comme les humains, n'en ont pas besoin. Du moins, nous les humains, nous n'en avons plus besoin de nos jours. Dans le passé, nos ancêtres lointains avaient une troisième paupière qui fonctionnait. Cette membrane à moitié transparente pouvait se déplacer sur l'œil pour le protéger durant les combats ou la chasse. De cette façon, personne ne perdait un temps précieux en clignant des yeux. Après cela, quand les gens ont commencé à vivre en groupe, cette partie du corps est devenue obsolète et a fini par disparaître. Aujourd'hui, nous nous enlevons juste les crottes des yeux de ce qu'il reste de notre troisième paupière. Il est difficile d'imaginer des humains avec des yeux ressemblant à ceux des oiseaux ou des chats. Cependant, la plupart des scientifiques et des biologistes pensent que cette théorie pourrait être vraie. Alors, pourquoi ne pas y croire aussi? Connais-tu d'autres parties du corps que les gens voient dans le miroir tous les jours sans connaître leur nom? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. La seule partie de ton corps qui n'est pas approvisionnée en sang est la cornée de ton œil. Elle se fournit en oxygène directement depuis l'air. Ton cerveau a une capacité de mémoire équivalente à plus de 4 téraoctets d'un disque dur. On dirait que les ordinateurs n'égaleront jamais l'esprit humain. Un nouveau-né peut respirer et avaler en même temps, durant 7 mois. Ton crâne est fait de 29 os différents. Les influx nerveux envoyés depuis le cerveau arrivent à une vitesse de 274 km/h. C'est la vitesse d'un TGV. Un seul cerveau humain génère plus d'influx électriques en une journée que tous les téléphones du monde. Je n'imagine pas combien ça représente d'impulsions électriques par an. Un corps humain normal contient suffisamment de soufre pour tuer toutes les puces d'un chien, assez de carbone pour fabriquer 900 crayons à papier, assez de potassium pour tirer avec un faux canon, assez de gras pour faire 7 pains de savon et assez d'eau pour remplir un baril de 50 litres. Oui, un baril de 50 litres. Un cœur humain pompe 182 millions de litres de sang au cours d'une vie moyenne. 50 000 cellules de ton corps sont mortes et ont été remplacées par d'autres pendant que tu lisais cette phrase. L'embryon humain développe ses empreintes digitales durant les 3 mois suivant sa création. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Un homme appelé Charles Osborne a eu le hoquet continuellement pendant 68 ans. Les scientifiques qui ont étudié son cas ont estimé qu'il octait 24 000 fois par jour, c'est-à-dire 595 680 000 fois dans sa vie. Les droitiers vivent en général 9 ans de plus que les gauchers. Environ 2/3 des personnes penchent la tête sur la droite pour se faire la bise. Et toi? Une personne morale oublie environ 90% de ses rêves. C'est dommage, car nous passons près d'1/3 de notre vie à dormir. La longueur totale de nos vaisseaux sanguins dans notre corps est d'environ 100 000 km. En moyenne, le rythme respiratoire d'une personne est 1/3 plus rapide au printemps qu'en automne. Lorsqu'une personne est en fin de vie, elle se souvient en moyenne de 150 milliards d'informations. Quand une personne sort sans chapeau un soir d'hiver, elle risque de faire chuter sa température de moitié. La tête étant l'un des points les plus sensibles du corps humain. N'oublie pas d'en prendre un la prochaine fois. Quand tu rougis, ton estomac prend aussi une teinte rouge. On aimerait tellement que tu puisses voir ça. La sensation de soif apparaît lorsque la perte d'eau est égale à 1% de la masse corporelle. La perte de plus de 5% peut causer des malaises et plus de 10% peut causer la mort par déshydratation. C'est pour ça que tu dois boire au moins 2 litres d'eau par jour.
700 enzymes au moins sont actives dans ton corps. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants capables de dormir sur le dos. Un enfant de 4 ans pose environ 450 questions par jour. Je parie que la plupart commencent par « Pourquoi ?». Les êtres humains et les koalas ont des empreintes uniques. Seul 1% des bactéries peut rendre l'homme malade. Toutes les personnes de la planète pourraient être confortablement installées dans un cube avec des côtés de 1000 mètres de long. Le nom scientifique du nombril est l'ombilic. Les dents sont la seule partie du corps humain qui ne peut pas se guérir elle-même. En moyenne, il faut 7 minutes à une personne pour s'endormir. Les droitiers mâchent la plupart de leur nourriture sur le côté droit, alors que les gauchers mâchent du côté gauche. Seulement 7% de la population est gaucher. Les parfums de pommes et de bananes peuvent t'aider à perdre du poids. Si les cheveux pouvaient pousser durant toute une vie sans jamais être coupés, une chevelure ferait environ 725 km. Waouh, impressionnant! Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement un tiers sont capables de n'en bouger qu'une seule. Dans toute sa vie, on avale au moins 8 petites araignées. Le poids total des bactéries qui se trouvent dans ton corps est de 2 kg. 99% du calcium de ton corps est contenu dans une dent. Tes lèvres sont quelques centaines de fois plus sensibles que tes bouts de doigts. Un baiser augmente les pulsations de ton cœur de 100 battements par minute, voire plus. La force de tes muscles masticateurs d'un seul côté de ta mâchoire équivaut à 195 kg. En embrassant quelqu'un, tu lui transfères 278 différentes catégories de bactéries. Heureusement, 95% sont inoffensives. La parthénophobie est la peur des vierges. Si tu récoltais tout le fer contenu dans le corps humain, tu n'en obtiendrais qu'une petite quantité de la taille d'un pignon, assez gros pour faire fonctionner une montre. Plus de 100 virus différents peuvent provoquer un rhume. Si tu embrasses quelqu'un durant un certain temps, c'est beaucoup plus efficace en termes d'hygiène que d'utiliser un chewing-gum, car cela régule le taux d'acidité dans tes cavités buccales. Tu peux perdre 150 calories si tu te frappes la tête contre le mur. Bon, ne te le conseillons pas, c'est juste une donnée intéressante. Les êtres humains sont les seuls animaux qui peuvent tirer des traits droits. La peau du corps humain est complètement remplacée environ 1000 fois dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour ingurgite l'équivalent d'une demi-tasse de goudron par an. Les femmes clignent des yeux 2 fois moins que les hommes. La structure de ton corps contient au moins 4 minéraux, les apatites, les aragonites, les calcites et les cristobalites. Un baiser passionné provoque les mêmes réactions chimiques dans le cerveau qu'un saut en parachute ou bien un tiré au pistolet. Les hommes sont officiellement considérés comme nains si leur taille n'excède pas 1,30 m contre 1,20 m pour les femmes. Les ongles des mains poussent environ 4 fois plus vite que les ongles de pied. Les personnes aux yeux bleus sont plus sensibles à la douleur que les autres. Les influx nerveux du corps humain circulent à une vitesse de 90 mètres par seconde. 100 000 réactions chimiques ont lieu dans le corps humain chaque seconde. Tout le monde a des chutes de reins, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Elles apparaissent lorsque le pelvis rejoint le sacrum. S'il manque une dent à un de 2 jumeaux identiques, l'autre jumeau ne l'aura pas non plus. La superficie de tes poumons est au moins équivalente à celle d'un terrain de tennis. Dans une vie, nous passons au moins 2 semaines à s'embrasser. Les poils du visage d'un homme blond poussent plus vite que ceux d'un homme brun. Les leucocytes du corps humain vivent de 2 à 4 jours et les érythrocytes de 3 à 4 mois.
Le muscle le plus puissant de ton corps est la langue. Le cœur humain est à peu près équivalent en taille au poing. Le poids d'un cœur adulte est de 220 à 260 grammes. À la naissance, il y a environ 14 milliards de cellules dans le cerveau humain. Ce nombre n'augmente pas au cours de la vie d'une personne. Après 25 ans, le nombre de cellules baisse de 100 000 chaque jour. 70 cellules environ meurent chaque minute. Après 40 ans, le déclin du cerveau s'accélère et après 50 ans, les neurones, c'est-à-dire les cellules nerveuses, diminuent et le cerveau devient plus petit. À la naissance, le corps d'un enfant compte environ 300 os, mais un adulte n'en a que 206. Au cours d'une vie, l'intestin grêle mesure environ 2,5 mètres. Après un certain temps, les muscles des parois de l'intestin se détendent et il atteint par la suite 6 mètres. Ton poumon droit peut respirer plus d'air que ton poumon gauche. Une personne adulte fait environ 23 000 inspirations et expirations par jour. Les plus petites cellules dans un corps masculin sont les cellules du sperme. Il y a environ 40 000 bactéries dans ta bouche. Il est temps d'embrasser quelqu'un. Chacun d'entre nous a environ 2000 papilles gustatives. L'œil humain peut distinguer 10 millions de couleurs différentes. Le composé chimique dans le corps qui provoque des sentiments d'extase, la phényléthylamine, est aussi contenu dans le chocolat. Ton cœur pompe le sang à une telle pression qu'il pourrait faire monter le sang jusqu'au 4e étage d'un bâtiment. On brûle plus de calories en étant endormi qu'en regardant la télé. Les enfants grandissent plus vite au printemps, comme l'herbe. Chaque année, plus de 2 millions de gauchers meurent à cause de mauvaises manipulations en utilisant des machines conçues pour les droitiers. Il se trouve qu'un homme sur 300 est capable de se satisfaire de lui-même. On contracte 17 muscles quand on sourit, contre 43 quand on fronce les sourcils. Vers 60 ans, la plupart des gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives. Les cheveux poussent 2 fois plus vite lors d'un vol en avion. 1% de la population arrive à percevoir la lumière infrarouge et un autre pourcent peut voir les rayons ultraviolets. Si tu étais enfermé dans une pièce totalement scellée, tu ne mourrais pas de suffocation par manque d'air mais d'empoisonnement dû au dioxyde de carbone. Selon les statistiques, une personne sur 2 milliards atteint l'âge de 116 ans. En moyenne, une personne prononce 4800 mots en 24 heures. La rétine de l'œil fait environ 650 mm² et contient 137 millions de cellules photosensibles. 130 millions distinguent l'ombre et la lumière et 7 millions nous permettent de voir en couleur. Nos yeux ont la même taille durant toute notre vie, alors que notre nez et nos oreilles n'arrêtent pas de grandir. Le matin, tu es environ 8 mm plus grand que le soir. Les muscles qui permettent à tes yeux de se concentrer font environ 100 000 mouvements par jour. Pour que tes jambes effectuent le même nombre de mouvements, il faudrait que tu marches 80 km. Lorsque tu tousses, tu expires une charge d'air qui se déplace à 50 km à l'heure. Selon les chercheurs allemands, le risque de faire une crise cardiaque le lundi est plus élevé que les autres jours de la semaine. Les os sont 5 fois plus résistants que l'acier. Il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les ongles de pied incarnés sont héréditaires. On peut mourir plus vite d'un manque total de sommeil que de faim. La mort surviendrait après 10 jours sans sommeil, alors que la faim nous tuerait en plusieurs semaines. L'espérance de vie moyenne est de 2 475 576 000 secondes. Durant tout ce temps, nous prononçons environ 123 205 750 mots et faisons l'amour 4 239 fois. Si tu pensais que toutes les personnes sont faites de la même façon, repense-y. Et si tu pensais que toutes les parties du corps étaient absolument importantes, tu avais aussi tort.
Dans le premier chapitre de La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, Charles Darwin a cité de nombreuses parties du corps qu'il a audacieusement décrites comme étant inutiles ou presque inutiles. Le catalogue de Darwin était loin d'être complet. Nos corps sont remplis de choses dont nous n'avons pas réellement besoin. Nous avons préparé une liste choquante de 15 parties du corps qui disparaîtront dans le futur. Appuie sur j'aime et continue de regarder. 15. Poils du corps. Les poils du corps avaient l'habitude de protéger les humains des conditions météorologiques extrêmes. Mais qu'en est-il aujourd'hui, maintenant que nous avons nos confortables pulls en laine et nos vestes en cuir? Eh bien, apparemment, la majorité des poils qui sont sur le corps humain n'ont aucune fonction. Il y a donc de grandes chances qu'ils disparaissent dans le futur. À part peut-être les sourcils qui aident à protéger nos yeux de la transpiration, et les poils du visage masculin qui jouent également un rôle important pour attirer le sexe opposé. 14. Sinus paranasaux. Et nous en avons beaucoup, les sinus frontaux, ethmoïdaux, sphénoïdaux et maxillaires. En fait, personne ne sait la raison pour laquelle nous avons encore ces cavités qui accumulent de la morve. Leur objectif est peut-être d'alléger la tête. 13. Muscles extrinsèques. Certains animaux, tels que les lapins et les chiens par exemple, peuvent bouger leurs oreilles. Comment cela est-ce possible? Eh bien, c'est grâce à ces muscles exotiques. Mais tu sais quoi? Certaines personnes les possèdent encore. C'est pourquoi certains individus chanceux peuvent bouger leurs oreilles. Ne sois pas jaloux. « 11. Côte cervicale. As-tu déjà entendu parler des côtes cervicales? Mon Dieu, c'est un ensemble de côtes cervicales, sûrement un reste de l'ère reptilienne. Cela existe encore chez environ 1% de la population. Certaines personnes les possèdent seulement sur le côté droit ou gauche, alors que d'autres les ont des deux côtés. Ces côtes causent souvent des problèmes nerveux et artériels. C'est sûrement la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui les possèdent se les font retirer. Et ne peuvent donc pas produire de lait, mais il existe des exceptions à cette règle. Leurs poils pour éloigner ou intimider les autres. As-tu déjà vu ton chat ressembler à un porc-épic? C'est parce que ses muscles sont en fonctionnement. Ils servent à garantir que l'animal ait l'air plus grand que sa taille réelle. Il a donc une plus grande chance d'effrayer l'ennemi. Voici une surprise. Nous, les humains, nous avons conservé ces muscles. La chair de poule indique qu'ils sont en fonctionnement. Nous l'avons quand nous sommes effrayés, stupéfaits ou quand nous avons froid. Apparemment, nous avons perdu la majorité des poils que nous avons remplacés par des vêtements chauds. Nous n'avons plus besoin d'une protection supplémentaire pour les températures glaciales ou bien d'une autre source pour intimider nos adversaires. Par conséquent, il y a de grandes chances que ces muscles disparaissent avec le temps. La vidéo te plaît? N'oublie pas d'appuyer sur j'aime. Ce n'est pas fini. 7. Appendice. Pourquoi en avons-nous besoin? Ce tube musculaire étroit uni au gros intestin était utile il y a plusieurs décennies.
Il servait à digérer la cellulose quand l'alimentation humaine était principalement composée de matières végétales plutôt que de protéines animales. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Des recherches ont montré que cette partie de notre corps peut en fait être utile. Elle pourrait stocker des bactéries saines spéciales pour ceux qui souffrent de diarrhée. De toute façon, l'appendice peut gonfler et provoquer une appendicite. Cela est considéré comme l'une des urgences les plus courantes. Une opération immédiate est généralement nécessaire, mais cela peut être réalisé le groupe de rock. Et qu'en est-il de son autre signification, l'os de la queue? C'est tout ce qu'il nous reste de la queue que la majorité des mammifères utilisent encore pour maintenir l'équilibre et communiquer. De plus, il y a eu une centaine de cas documentés de bébés qui sont nés avec une queue. Quel est donc l'objectif de l'os de la queue? Aucun. Bon, certains muscles sont rattachés à ce point. Et ils nous aident à nous soutenir quand nous sommes assis. Nous t'entendons déjà dire « Nous avons un troisième œil ». Et oui, nous, les humains, nous n'avons conservé qu'un minuscule pli dans le coin intérieur de l'œil. C'est ce qu'il reste d'une membrane que les oiseaux et mammifères avaient afin de protéger le globe oculaire et éviter que la saleté ne rentre dans les yeux tout en fournissant de la visibilité. Quoi qu'il en soit, probable.
Thank you.